je crois qu'on a avec nous M. Henri Goldman, qui est journaliste et qui a... Monsieur Goldman, vous êtes avec nous? Absolument, je suis là. Oui, bonjour Monsieur Goldman. Donc je disais qu'aujourd'hui, on va donner la parole à des personnalités de la société civile pour commenter plus en profondeur l'émission de Questions à la Une, la dernière émission consacrée à l'islam. Faut-il craindre une montée de l'islam? Et donc je disais que Henri Goldman, il est journaliste, mais vous étiez aussi... vous avez travaillé comme coordinateur au Centre pour l'égalité des chances dans le département immigration et vous êtes reconnu pour vos analyses sur les questions relatives et à l'immigration mais aussi au vivre ensemble et à la cohabitation des différentes communautés. Monsieur Goldman, vous avez vu Question à la Une, vous avez écrit un article critique sur votre blog intitulé « Islam, comment alimenter la paranoïa sans avoir l'air d'y toucher ». C'est vrai? Absolument, oui, tout à fait. Alors, je vous écoute. Quelle est votre analyse pour Maghreb TV? D'abord, j'étais très mal à l'aise en voyant cette émission. Et je me doute bien que si on prend chaque petit morceau, c'est difficile de... Enfin, il y a moyen quand même de faire des critiques très dures, mais l'impression qui s'en dégage, c'est que vraiment, oui, il faut avoir peur. Alors, j'essaie de réfléchir pourquoi, et il m'a semblé que cette impression négative provenait d'une mise en perspective beaucoup trop large. Au début, l'émission est construite comme un énorme panorama, sur tout ce qui pose question lié à l'islam et à la communauté musulmane, et elle fait un grand amalgame de tout. Et donc les trois exemples, les trois phénomènes qui sont présentés au début comme étant la base de la peur, donc ce sont en fait trois phénomènes qui n'ont rien à voir du tout entre eux. D'abord, on parle de l'assassinat de l'imam de l'imam Reda de la mosquée chiite d'Anderlecht, ce qui est un crime, et qui a peut-être des rapports avec l'islam, mais pas plus ni moins que les crimes de Hans van Temse vont avoir l'idéologie chrétienne ou ceux d'Anders Breivik. Le deuxième élément, c'est le chahut à l'université contre Caroline Fourest, que moi je désapprouve par ailleurs, mais qui n'a rien à voir du tout. Enfin, c'est un chahut, et surtout ça n'a rien du tout à voir avec l'islam. Alors qu'à trois reprises, le présentateur dit que c'est au nom de l'islam qu'on a chahuté Caroline Fourest, ce qu'aucun des chahuteurs n'a jamais prétendu. Et puis le troisième fait qui doit nous inquiéter, c'est le fait qu'une jeune conseillère CPS de Verviers, Laïla Azouzi, a décidé de mettre un foulard, ce qui jusqu'à nouvel ordre n'est pas du tout interdit et ne devrait inquiéter personne. Et alors on met tout ça ensemble, et donc ça fait un grand mélange où les gens n'y comprennent plus rien, sauf qu'il y a des raisons d'avoir peur. Alors, Monsieur Goldman, le journaliste, vous l'avez suivi comme nous, il a fait des sorties dans la presse pour dire qu'il n'a jamais généralisé. Il a même dit dans le reportage qu'il ne fallait pas confondre les choses. Il y a une partie majoritaire de la communauté qui veut vivre avec les valeurs de la Belgique du XXIe siècle et qu'il y a des gens qui sont bien intégrés. Est-ce que pour vous, ce genre de déclaration suffisent pour donner le cachet objectif à une émission pareille? Ça n'efface pas l'impression qu'on a. Hein, donc, moi, si je n'y connaissais rien du tout aux communautés musulmanes, je vois ça, et je vois surtout toutes les raisons que j'ai d'avoir peur, et je ne vois nulle part des musulmans, disons, positifs, qui seraient capables de faire un contrepoids. Le fait que le journaliste répète ça souvent, bon, je veux bien le croire, donc moi je ne crois pas du tout qu'il est raciste, je crois qu'il a surtout couru l'audimat, je crois qu'il a compris que quand on agite le danger islamiste, on a beaucoup de spectateurs, que ça fonctionne bien, hein, mais le fait de répéter la majorité des musulmans sont des démocrates, ça ne supprime pas cette impression extrêmement désagréable que j'ai eue et que je dois dire, tous mes amis musulmans qui ont vu ça se sont sentis salis par cette émission, se sont sentis vraiment blessés. Et j'avoue que je les comprends. Alors, ils ont parlé du foulard, du halal... Non, pas du halal, justement. Si, ils ont parlé... Ah, aussi. Oui, ils ont parlé de quelques restaurants de fast-food halal qui commencent à s'implanter ici à Bruxelles. Et ils ont même dit texto, et ils ont même leur propre restaurant. Donc, c'est pour vous dire un peu... que certains ont vu ça comme une certaine stigmatisation, parce qu'apparemment... Oui, je comprends, ils ont même le propre restaurant. Moi, j'ai été manger il n'y a pas tellement longtemps dans un restaurant chinois halal de la rue Stalingrad, j'ai très bien mangé, je ne me suis pas du tout senti exclu par ailleurs, ça ne me dérange pas. Ça fait longtemps que je vais dans des restaurants marocains à couscous, où en principe la viande est halal aussi, ça n'a jamais posé de problème. Mais pourquoi, M. Goldman, selon vous, certains sont dérangés de voir, par exemple, certaines échoppes ou restaurants, boucheries halal, alors qu'il y a aussi des boucheries cachères, par exemple?
Il n'y en a plus beaucoup, je dois te dire, surtout à Bruxelles. Écoute, je pense que tout ça renvoie à un climat où tout est farine au moulin. Donc pour le moment, tout ce qui est lié à l'islam à mauvaise presse, hein, et ce qui est malheureux, je trouve, c'est que beaucoup de médias et beaucoup de personnalités politiques ont l'impression qu'elles vont faire des voix ou qu'elles vont trouver des lecteurs si elles agitent cette inquiétude tout en disant qu'eux ne sont pas racistes et qu'eux ne veulent pas stigmatiser. Je pense que là, il y a un effet de dramatisation. Pour moi, la viande halal ou le foulard de musulmane, ce sont pas des événements. C'est extrêmement banal. On ne devrait même pas les voir. On devrait s'en foutre. Hein, et ça permettrait de faire vraiment beaucoup baisser la pression. Maintenant, il y a des phénomènes, évidemment, qu'on a raison de soulever. C'est vrai que certains discours de haine dans les mosquées sont tout à fait déplacés. Donc là, on pourrait effectivement s'interroger d'abord pourquoi tous ces prêches se font toujours en arabe aujourd'hui. Donc là, il y a un travail à faire. C'est un sujet. Par ailleurs, on peut aussi réfléchir. Mais justement, M. Goldman, oui. Est-ce que le fait même qu'un prêche soit fait en arabe pose problème? En soi, ça ne pose Parce pas que problème. dans l'émission Question à la Une, on a aussi stigmatisé certains élus ou mandataires politiques qui font campagne aussi en arabe ou en turc auprès d'un certain électorat à Bruxelles. Est-ce que parler l'arabe et le turc en soi est devenu oui, mais je ne veux pas mélanger condamnable? Ce qu'il y a, c'est que pour moi, il y a quand même une contradiction. Donc là, on change un petit peu de sujet. Pour moi, il y a quand même une certaine contradiction de dire qu'il faut véritablement avoir un islam de Belgique et en même temps, donc c'est pas interdit par la loi, on peut faire les prêches dans toutes les langues qu'on veut. Seulement pour moi, les musulmans de Belgique, c'est pas une communauté étrangère. Hein. Donc ce sont des gens qui d'une certaine façon, rentrent dans une communauté où il y a des langues officielles. À côté de ça, il y a des langues d'origine. Et pour moi, le fait que les prêches se font en arabe, ça accrédite l'idée que les musulmans de Belgique ne sont pas vraiment des Belges. Donc dans le climat actuel, ça accentue ce genre d'interrogation ou bien de peur auprès d'une certaine frange de la population. Mais oui, je pense que les musulmans doivent entendre ça. Hein. Donc, ils doivent savoir que certains de leurs comportements, même si ce n'est pas des comportements illégaux, même si ça n'a rien interdit, mais que ça provoque des angoisses, en bonne partie irrationnelles dans la population belge, disons belge de souche, entre 50 guillemets. Hein. Et donc, c'est important pour elle qu'elle explique et qu'elle permette de comprendre qu'en fait, c'est une population aussi pacifique. Hein. Le fait, par exemple, que les prêches ne se fassent pas en arabe, mais se fassent en français ou en néerlandais, normalement, je pense que tous les musulmans le comprendraient très très bien. C'est pas pour cette raison-là qu'ils sont en arabe. Les prêches ne sont pas en arabe parce que les musulmans ne comprennent pas le français. Ils sont en arabe parce qu'on va chercher des prédicateurs qui ne parlent pas français. Et là, c'est quand même un problème. Mais c'est un autre problème que l'émission. Donc là, nous élargissons beaucoup le sujet. Pour parler de manière globale, certains de nos téléspectateurs nous ont contactés pour nous dire que de plus en plus d'émissions de télévision européennes, quand elles parlent de l'islam, c'est toujours ou généralement en termes négatifs. Est-ce que vous avez cette même impression? Tout à fait. J'ai tout à fait cette impression. Et je pense que, bon, évidemment, c'est quelque chose qui ne va pas. Mais, alors, puisque je parle dans une télévision qui est essentiellement vue, je pense, par des téléspectateurs musulmans, je pense que les musulmans ont une responsabilité là-dedans. C'est aussi à eux de présenter de leur communauté une image beaucoup plus souriante, beaucoup plus positive, beaucoup mieux intégrée culturellement. Je sais que socialement, il n'y a pas de souci, les musulmans sont intégrés. Hein. Mais tant qu'on aura des porte-paroles de la communauté qui parleront français comme des gens qui sont arrivés en Belgique il y a 2 ans, alors que ce n'est pas le cas, tant qu'on n'aura pas une jeune génération de musulmans, des gens qui ont 30 ans, qui sont nés ici, qui maîtrisent aussi bien la langue que moi, qui ne seront pas mis en avant, tant qu'on n'aura pas des mosquées qui seront animées par des gens nés ici, parlant français mieux que l'arabe, je pense qu'on aura toujours ce malentendu. Monsieur Goldman, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas en parlant le français, ce n'est pas en parlant le français qu'on dira toujours des choses sensées. Donc, ce n'est pas toujours un problème de langue. Non, la question de la langue, ça entretient un malentendu entre la population musulmane et nos populations. Hein. Si nous considérons que les musulmans sont des citoyens belges comme n'importe qui, je pense qu'ils doivent comprendre que c'est en s'exprimant dans les langues du pays qu'ils auront la meilleure chance d'être acceptés. Pas du tout parce que c'est une obligation. Mais c'est un vaste débat parce que, je vais vous dire, M. Goldman, et vous le savez mieux que moi parce que vous avez travaillé au Centre pour l'égalité des chances, il y a des jeunes qui sont nés ici, qu'ils soient d'origine arabe, turque ou musulman ou ce qu'on veut, qui sont d'origine étrangère en général, qui sont nés ici, qui ont grandi,
qui ont fait leurs études en Belgique, qui parlent parfaitement le français, parfois même le néerlandais en même temps, et quand ils vont chercher du travail, ils ne le trouvent Absolument. pas pour des questions liées à leur Ça, c'est très faciès. clair. Et donc, vous voyez que parfois, même des jeunes qui parlent très bien le français, ça ne marche pas. Alors, leur demander... Naturellement, c'est très clair. Notre pays continue à discriminer massivement les personnes d'origine étrangère. Toutes les statistiques le montrent. En plus, la question, disons, le clivage religieux recouvre un clivage social. Les personnes d'origine étrangère et qui ne sont pas plus musulmanes et qui en plus habitent dans les quartiers les plus pauvres de la capitale, en plus ont le moins de travail. Je sais très bien ça. La société a des grandes responsabilités là-dedans. Mais par rapport à ça, je pense qu'il y a mieux à faire que de se lamenter et de jouer les victimes. Alors... les musulmans ont leurs responsabilités comme acteurs, et c'est d'ailleurs ce que répètent régulièrement des gens pour lesquels j'ai énormément d'estime, comme Tariq Ramadan et Tarek Obrou, qui poussent les musulmans à cesser de se plaindre et à se prendre en charge, et notamment pour se faire mieux accepter. Ça ne veut pas dire du tout qu'on doit lécher les bottes de quiconque. On doit faire avec fierté, on n'a pas honte de sa religion. Mais on essaie de s'exprimer d'une façon qui est compatible avec ce que les gens peuvent entendre. Alors je sais très bien que les racistes ne sont jamais convaincus, mais les autres bien. Plusieurs responsables associatifs et communautaires se méfient de plus en plus des médias ou de nos confrères de médias publics, que ce soit écrits ou télévisés. Et donc, selon vous, comment rétablir cette confiance entre les médias, surtout publics, et nos responsables communautaires et associatifs? Comment dire, je comprends cette méfiance. Elle ne concerne d'ailleurs pas que les associations, que les musulmans, puisque même des experts, comme tu l'as fait tôt, refusent de s'exprimer directement parce qu'ils ont peur qu'on va commencer à prendre leurs propos et les couper en tranches. Bon, mais là, il y a toute une stratégie de communication. Là, je n'ai pas de conseils à donner. Surtout, je ne voudrais pas faire paternalisme et dire aux musulmans, voilà ce que vous devez faire. Mais il y a une stratégie de communication à faire. Peut-être d'avoir ses propres médias, par exemple. Pourquoi ne pas avoir à mettre sur pied un journal en français ou en néerlandais qui s'adresserait non pas à la communauté, mais qui s'adresserait à toute la population. Je sais qu'il y en a déjà quelques-uns, mais peut-être développer ce créneau. Et peut-être, enfin voilà, c'est très compliqué. Avoir un bon site internet un petit peu plus comme ceux de France. En France, par exemple, des sites comme Ouma.com ou Safir News sont des sites musulmans, ce sont des très bons sites, tout le monde peut les voir. Mais M. Goldman, vous donnez le mauvais exemple parce que vous dites qu'en France, il y a des sites plus performants, il y a des médias aussi qui sont exprimés en français, mais ça n'arrange pas les choses de l'intégration ni de la cohabitation. Ah non, sur l'intégration, ça ne va rien arranger. Ouais. Ça, je sais très très bien. Donc, c'est un débat un peu plus compliqué. J'espère qu'on va se retrouver une fois pour parler de ça. Je vous remercie, M. Goldman, pour votre intervention. Il n'y a pas de quoi. Je rappelle que M. Goldman est journaliste et ancien coordinateur au Centre pour l'égalité des chances au département immigration.